Mes chers amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on commence avec le roi des deniers. Le roi des deniers, c'est une très belle énergie dans le sens où c'est une énergie très prospère. On est passé à travers différentes étapes, vous êtes passé à travers différentes étapes qui n'ont pas forcément été toujours faciles, mais vous avez construit quelque chose d'ancré, quelque chose de prospère et quelque chose que vous méritez. Vous avez construit un certain empire, financièrement parlant, monétairement parlant, au niveau de la sûreté en fait des choses que vous avez obtenues jusqu'à présent, c'est une énergie ancrée. C'est-à-dire que c'est du solide. Et vous avez donc vous avez cette énergie donc de roi, d'avoir construit un empire par rapport à ce que vous vivez. Et vous l'avez mérité, mais vous devez aussi le peaufiner, dans le sens où vous devez le cultiver, vous devez garder cette énergie donc de roi, de création d'empire, d'avoir donc une certaine clarité par rapport à vos capacités en fait d'obtenir quelque chose et de créer quelque chose dans votre vie. Donc on va voir avec d'autres cartes. Ah, on a le 9 d'épée qui est sorti. Le 9 d'épée, c'est l'emprisonnement mental, c'est s'emprisonner soi-même dans sa façon de réfléchir, dans sa façon d'analyser les choses, ou bien c'est le reste du monde, en fait, qui vous enferme dans votre façon de réfléchir. Et c'est un emprisonnement généralement que l'on crée soi-même, en fait, parce que on a cette tendance à vouloir trop réfléchir et à vouloir analyser chaque point et vue de notre vie, ou chaque façon, en fait, de réaliser les choses. Trop réfléchir, ça peut créer des mal de tête. Trop réfléchir, ça peut nous arrêter en fait de saisir les bonnes occasions. Vous avez donc obtenu certaines choses dans votre vie et j'ai l'impression que vous devez arrêter d'y réfléchir. C'est un dû qui vous est dû, c'est quelque chose que vous avez créé et maintenant que vous avez cette prospérité en fait par rapport à qui vous êtes ou par rapport à ce que vous êtes en capacité de créer, d'apporter au reste du monde, à votre famille, à votre entourage, vous devez essayer d'arrêter de trop y réfléchir. Ou bien de songer un petit peu plus à comment faire en fait pour continuer à créer cette prospérité. Mais la façon d'analyser, la façon de réagir et de réfléchir par rapport à la façon de continuer à avoir cette prospérité ne doit pas vous créer des barrières. Vous avez obtenu cette prospérité est votre. Maintenant que vous l'avez, vous pouvez continuer à la nourrir, vous pouvez continuer à lui apporter l'énergie nécessaire pour qu'elle continue à prospérer dans votre vie, mais arrêtez de trop y réfléchir. Arrêtez de trop réfléchir en fait à comment faire pour continuer. Si vous l'avez, c'est qu'elle vous est due et elle vous sera due pendant un certain temps. Mais il faut aussi laisser l'air du temps et les anges gardiens, les guides spirituels, l'univers vous apporter, on va dire, un petit peu les récompenses que vous méritez d'avoir. Le fait de trop réfléchir, vous allez stopper l'univers de vous apporter et de continuer à vous donner cette abondance. Vous l'avez acquis, elle est votre, gardez-la, nourrissez-la, mais arrêtez de trop vouloir l'analyser, je dirais. Ou bien pour certains d'entre vous, ça peut être une personne qui est dans votre vie, en fait, qui vous crée certains problèmes mentaux. En fait, vous pouvez avoir une personne dans votre vie qui a cette énergie vraiment de roi de denier, c'est-à-dire d'avoir tout sous contrôle, de gérer, donc d'avoir une vie stable, d'avoir un empire, d'avoir une stabilité financière paisible, honorable et méritée. Mais cette personne ne doit pas vous créer des difficultés à trop réfléchir. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, en fait, ce roi ou bien cette personne que vous avez qui a une certaine confidence et une certaine réalité par rapport à ses capacités peut éventuellement vous créer certains problèmes, la façon dont vous avez de réfléchir, ou bien une certaine remise en question par rapport à qui vous êtes,
par rapport à ce que vous êtes en capacité en fait d'apporter, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, il y a une certaine concurrence en fait. Il se peut que cette personne ait plus de facilité ou plus de capacité à réaliser certaines choses et vous, vous êtes dans cette énergie de réévaluation par rapport à votre personnalité, par rapport à la façon dont vous avez de réfléchir et cet effet de comparaison en fait. Comment se fait-il que cette personne elle ait ces capacités-là, j'ai les mêmes atouts, j'ai le même confort, mais cette personne a un certain charisme que je n'ai pas, et ça vous cause éventuellement du tort, et vous vous emprisonnez en fait dans vos pensées afin d'étudier la situation. Chaque personne est différente et chaque personne en fait acquis, évolue et grandit à son rythme. Vous n'avez pas forcément besoin de vous comparer. Vous n'avez pas forcément besoin d'être égal dans la façon d'agir et de réagir, mais vous devez avoir un apport mutuel l'un envers l'autre, je dirais. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, réfléchissez trop, en fait, à comment acquérir la même énergie que ce roi, alors que vous n'êtes pas un roi. Mais c'est tout simplement parce qu'on ne peut pas toujours trouver l'égal à soi-même dans la vie de tous les jours. J'ai l'impression pour certains d'entre vous, le fait d'avoir une personne qui a beaucoup plus de facilité que vous d'obtenir une certaine prospérité, vous allez, quoi qu'il en soit, ou évidemment tirer une leçon par rapport à ça. Mais arrêtez d'y trop réfléchir. Les choses et les réponses arriveront à un moment ou à un autre. Et là, on a le 6 de denier. Je vous parlais d'un certain échange. Donc voilà, encore une fois, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, en fait, comme quoi vous essayez donc d'analyser et de comprendre le pourquoi du comment cette personne éventuellement a beaucoup plus de facilité en fait d'obtenir ce qu'elle veut dans sa vie. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas cette facilité-là? Bon. Il y a cette énergie de partage. Le premier partage que vous devriez avoir au lieu de regarder pourquoi ces autres personnes ont cette facilité-là, vous devez apporter un échange mutuel par rapport à votre respect et par rapport à vos capacités. Vous devez croire que vous êtes en capacité d'obtenir et de donner autant que vous recevez et autant que cette personne est en capacité d'obtenir ou bien de donner aux alentours. J'ai vraiment l'impression en fait qu'il y a eu un certain, pas un dilemme, mais une certaine comparaison en fait par rapport à des gens dans votre entourage. Par rapport à la façon, on a le 6 de bâton qui est sorti. J'ai l'impression en fait que certains d'entre vous vraiment essayent de voir comment se fait-il que cette personne obtient ça et j'ai les mêmes capacités, j'ai les mêmes qualités, mais je n'arrive pas à obtenir la même chose. Et là, on a le 6 de bâton qui est sorti, donc c'est une énergie de passer et d'avoir vécu certaines choses afin d'arriver à un certain triomphe, à une certaine satisfaction personnelle, à une certaine, on va dire, une certaine confiance interne, en fait, de revenir d'une bataille qui a été longue, endurante et difficile, et d'en sortir donc avec cette énergie de vainqueur, cette énergie de conquéreur, je dirais. Donc, vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de trouver cette énergie de warrior, je dirais, cette énergie, en fait, de battant. À l'intérieur de vous afin de rehausser en fait la balance par rapport à vos capacités. Il se peut que la personne à laquelle vous vous comparez et à laquelle vous essayez donc de comprendre le pourquoi du comment cette personne a beaucoup plus d'opportunités, c'est une quête intérieure que vous avez besoin de faire. C'est une bataille intérieure que vous avez besoin d'obtenir afin de vous-même arriver à un certain triomphe. Cette personne a dû sans doute passer à travers différentes étapes, des étapes pas forcément faciles de sa vie, mais elle a réussi à obtenir un certain équilibre qui lui apporte une confiance interne et une confidence différente du reste du monde. Il se peut que ce soit vous qui ayez trop réfléchi aussi
par rapport à votre façon d'agir, votre façon de partager, votre façon de recevoir. Et aujourd'hui, vous avez compris éventuellement comme quoi la face de trop réfléchir, ça n'apporte rien. Il faut agir. Il faut agir, il faut construire, il faut prospérer et il faut prendre les actions dans la vie, en fait, afin d'arriver à ce triomphe, à ce triomphe mérité, à cette bataille, en fait, afin de pouvoir comprendre et analyser les choses dues aux erreurs ou bien dues aux difficultés qu'il y a eu dans notre vie. Et là, on a le 10 de denier. Donc, je vous parlais d'une prospérité. Encore une fois, j'ai l'impression vraiment que oui, ce roi de denier, que ce soit vous, que ce soit une autre personne, elle est passée à travers différentes difficultés. Elle a acquéri cette prospérité due aux embûches et due aux choses qui se sont passées dans votre vie ou dans sa vie. Et c'est pour ça, aujourd'hui, elle a atteint cette certaine prospérité, donc d'arriver à une énergie, ou bien vous avez acquéri cette prospérité, d'arriver dans cette énergie de roi, due en fait aux épreuves que vous avez vécues. Vous méritez cette couronne. Sur cette carte-là, en fait, elle a une couronne, elle n'est pas reine. Elle a juste une couronne qui la couronne de toutes les difficultés, de toutes les épreuves qu'elle a surmontées afin d'arriver à cette prospérité bien méritée. Seulement, ça prend du temps, ça prend des épreuves, ça prend des difficultés, une certaine analyse, ça prend vraiment une remise en question afin de comprendre ce que l'on a besoin pour acquérir cette prospérité. Ce que l'on a fait dans notre vie afin d'acquérir cette prospérité. Il y a une certaine balance qui doit être rehaussé ou bien qui doit être balancé afin de comprendre en fait entre les capacités, les possibilités, les erreurs, les événements qui se sont passés. Vous devez en tirer une leçon. Vous devez en tirer une leçon bénéfique dans le sens où vous en sortirez donc avec une énergie triomphante. Ou bien cette personne que vous avez à laquelle vous vous comparez en fait et qui ne vous donne pas forcément. J'ai l'impression pour certains d'entre vous qu'en fait, vous essayez de faire ce qu'il y a de mieux pour atteindre cette prospérité avec le 10 de denier. Vous êtes seul, livré à vous-même pour y arriver. Vous voyez que cette personne dans votre entourage a beaucoup plus que vous et vous espérez que cette personne vienne vous tendre la main, vous apporter les réponses que vous avez toujours attendu d'avoir. Cette personne n'est pas forcément là pour vous apprendre, elle est là pour vous montrer que vous êtes en capacité de faire la même chose. Je ne veux pas t'apporter le poisson déjà pêché, je veux t'apprendre à pêcher. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en fait, cette personne, elle a un certain charisme qui vous donne, vous, une certaine désorientation ou bien une certaine difficulté à accepter, à comprendre pourquoi cette personne a autant de facilité et pourquoi vous avez autant de difficultés en fait à obtenir cet échange mutuel que vous voulez par rapport à votre personnalité, par rapport aux bénéfices que vous pouvez avoir dans votre vie. C'est tout simplement parce que vous devez éventuellement vivre, comprendre, expérimenter certaines choses afin de comprendre certaines batailles qui nous amènent à cette prospérité. Il n'y a jamais rien dans la vie qui arrive sur un plateau d'argent, à moins que l'on soit né dans une famille très riche et avec un héritage très aisé qui nous donnera la possibilité de ne pas forcément avoir de bataille à mener. J'ai l'impression que vous avez certaines difficultés à affronter de par vous-même. Cette personne que vous avez dans votre vie, il se peut qu'elle soit très prospère, mais elle ne veut pas vous donner tout sur un plateau d'argent. Elle veut que vous puissiez donc vivre les mêmes choses que vous avez vécues, ou bien que cette personne a vécu, en fait, afin que vous-même puissiez donc acquérir cette couronne, acquérir ce triomphe par rapport à cette bataille. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle ne veut pas vous aider à apporter, en fait, ou bien à acquérir une certaine prospérité, elle veut tout simplement vous apprendre ce que elle-même a vécu pour acquérir cette prospérité et vous donner la leçon de savoir comme quoi vous êtes vous-même en possibilité de le faire si vous le voulez. Mais cette personne, elle n'est pas là forcément pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais elle est là pour vous apporter une certaine leçon,
pour vous dire, regardez, moi j'ai fait ça, toi aussi tu es en capacité de le faire si tu le veux. Tu n'as peut-être pas vécu les mêmes expériences que j'ai vécues, mais tu as la même force intérieure de pouvoir réaliser tes rêves, de pouvoir réaliser, donc d'obtenir cette couronne de mérite, cette couronne de prospérité qui t'est due à toi aussi. On a le 10 d'épée qui est sorti. Et je pense que oui, pour certains d'entre vous, en fait, c'est quelque chose d'assez lourd à porter, de voir la prospérité de cette personne dans votre vie et de ne pas forcément comprendre, en fait, pourquoi cette personne a tous ses mérites, pourquoi moi je ne les ai pas. J'ai l'impression que ça vous consume, ça pèse un petit peu lourd sur les épaules, ça vous pèse lourd sur l'estomac parce que vous n'arrivez pas forcément à comprendre quelle est la différence qu'il y a entre cette personne et vous-même. Pourquoi l'univers donne tout à cette personne qui a donc éventuellement ce charisme de 10 de denier, de roi de denier. Comment se fait-il que cette personne a tout qui lui sourit et moi, je suis là en train de réfléchir, je suis là en train de m'emprisonner, je suis là en train d'essayer d'analyser et au lieu donc d'apporter quelque chose de bénéfique, je me consume. Je me consume à petit feu parce que vous allez renaître de vos cendres. Excusez-moi. J'ai l'impression que vous avez besoin de consumer certaines choses de votre personnalité afin de renaître comme un phénix. Après le 10 de bâton, il y a l'as de bâton. Donc après avoir essayé d'évaluer, d'analyser certaines choses par rapport aux capacités que les autres ont et votre capacité que vous avez et voir la différence en fait de chance ou bien d'opportunités que ces personnes ont comparé à vous, vous allez vous mordre, vous allez vraiment faire un travail sur vous-même, vous allez vraiment analyser les choses jusqu'à ce que ça vous consume, jusqu'à ce que ça vous détruise par le feu, afin donc de renaître de vos cendres, de laisser les choses qui ne sont plus bénéfiques dans votre vie. Vous avez sans doute une différente approche par rapport à la vie, vous avez sans doute une différente approche par rapport à la façon de réagir, la façon d'agir, qui crée cette différence entre vous. Donc, si vous voulez obtenir la même prospérité que cette personne, apprenez de cette personne. Mais laissez aussi certains côtés de votre personnalité se consumer afin de les laisser brûler jusqu'à qu'elles deviennent des cendres et vous-même, vous pouvez renaître de vos cendres. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une leçon à apprendre pour certains d'entre vous par rapport en fait à la comparaison que vous avez aux autres. Il y a pour certains d'entre vous, vous voulez éventuellement partir parce que ça vous dérange en fait de voir qu'une certaine personne a beaucoup plus de facilité. Vous voulez éventuellement arrêter de trop réfléchir et vous dire bon ben c'est bon, j'en ai marre, je comprends pas, cette personne est beaucoup plus bénite que moi. Non, il n'y a pas une personne plus bénite que les autres. Certes, oui, il y en a qui ont beaucoup plus de facilité à réaliser leurs rêves, mais c'est tout simplement parce qu'ils ont beaucoup plus de facilité à comprendre en fait les faits et gestes qu'ils doivent faire sans forcément toujours tout analyser. Certaines personnes prennent beaucoup plus d'action et prennent les opportunités sans forcément réfléchir. J'ai l'impression que des fois vous réfléchissez un petit peu trop par rapport à ce qui se présente à vous. Vous voulez analyser les choses, vous vous créez une barrière en fait de pensée et l'opportunité repart aussi vite qu'elle est venue. L'opportunité repart aussi vite qu'elle est venue parce que vous avez trop réfléchi au lieu d'agir. Et voilà, on a la reine des bâtons qui est sortie. Pour certains d'entre vous, vraiment, cette renaissance, cette façon en fait que vous avez à consumer vos capacités et à laisser certaines choses en fait brûler derrière vous, vous donneront la possibilité de renaître avec une énergie de reine qui connaît ses sentiments, qui connaît ses actions, qui connaît ses ressentis, qui connaît son sex appeal, qui connaît le magnétisme, qui reconnaît le magnétisme qu'elle a à l'intérieur de vous. C'est cette énergie-là que vous devez nourrir de votre personnalité. Arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez de voir la prospérité que les autres gens ont autour de vous. Développez votre propre prospérité. Arrêtez de vous comparer, arrêtez de trop réfléchir, arrêtez de trop essayer d'obtenir la même chose. Non,
vous n'allez pas obtenir la même chose que cette personne. Vous devez développer vous-même vos capacités. Vous devez développer vous-même votre sex appeal. Vous devez vous-même développer votre façon de réfléchir, votre façon d'agir. Vous pouvez vivre avec cette personne et être complètement différent. Dans ces cas-là, vous êtes des personnes complémentaires. Vous ne pouvez pas être la même personne que cette personne-là, que ce roi. Vous ne pouvez pas obtenir le même mérite que cette personne-là. Non, vous devez chercher votre mérite, vous devez chercher votre évolution, votre façon d'être de par vous-même. Cette personne et les mérites que vous méritez se présenteront à vous venant de cette personne ou venant de cette certaine satisfaction personnelle que vous devez obtenir, cet échange mutuel que vous devez avoir envers et l'honnêteté que vous devez avoir envers vous-même ne viendra que de vous-même. Vous pouvez regarder et prendre exemple sur une autre personne, mais vous n'aurez jamais la même route, vous n'aurez jamais les mêmes capacités ou bien jamais les mêmes opportunités parce que c'est votre route à vous, c'est votre destinée. Cette personne a été mise sur votre route, sur votre vie, afin que vous en tiriez une leçon, afin que vous puissiez vous en inspirer, mais pas afin de copier la même chose. Vous n'êtes pas né au même moment, les constellations dans la vie, votre charte, votre thème astral n'est pas les mêmes, vous n'avez pas les mêmes énergies. Si aujourd'hui vous vous êtes rencontrés, vous vous trouvez si différents, c'est peut-être parce que dans un sens ou dans un autre, vous vous complétez. Les opposés s'attirent. J'ai vraiment l'impression qu'il y a cette énergie en fait de concurrence dans un sens, de cette énergie de comparaison en fait. Comment se fait-il que cette personne a ces capacités-là et moi je n'ai pas les mêmes capacités? Cette personne ne me donne pas en fait ses atouts ou bien ces petits secrets de pouvoir réaliser tout ça. Non, parce que vous devez les trouver de par vous-même. Vous êtes avec cette personne, ou vous avez cette personne dans votre entourage, en fait, qui vous crée un petit peu d'envie et qui crée un petit peu donc de déstabilisation et un petit peu de crainte intérieure ou bien de remise en question, tout simplement parce que vous devez apprendre quelque chose de cette personne. Cette personne est là pour vous apporter un certain éclaircissement par rapport à vos capacités à vous, mais pas par rapport à la façon. Ce n'est pas forcément en faisant les mêmes choses que cette personne a fait que vous allez arriver à cette prospérité. Non, cette personne est là comme un teacher, comme un prof, en fait, comme une énergie que vous devez admirer et emprunter ou bien vous nourrir de façon à créer votre propre énergie, de créer votre propre avenir. Et là, on a le roi des coupes. Voilà, je vous ai parlé donc de cette personne. Donc, on a deux rois. Cette personne a une énergie très ancrée. Cette personne est très émotionnelle. Et c'est ce que vous devez prendre. En fait, cette personne, quand elle fait les choses, j'ai l'impression, quand elle a un échange avec sa propre personnalité, quand elle a un échange envers les opportunités, en fait, ou bien la façon dont elle a de saisir les opportunités, c'est quelque chose qui coule dans ses veines. C'est quelque chose qu'elle a dans la peau. Cette personne, elle est à 100% en fait, elle est honnête envers elle-même et elle suit ses émotions, elle suit son ambition, elle suit son intuition, surtout dans tous les sens du terme, par rapport à chaque situation, par rapport à chaque personne, événement, motivation, proposition, opportunité qui se présente. Elle a cette énergie donc d'avoir ces énergies ancrées dans le sens où elle sait ce qu'elle est capable de faire, elle sait ce qu'elle est capable d'obtenir, mais elle sait aussi qu'elle a cette autonomie en fait de soi-même, de pouvoir écouter ses émotions afin de l'amener là où elle mérite d'être, qui lui apportera encore plus de satisfaction personnelle. Et c'est là où c'est que vous devez vous-même apprendre de cette personne. Vous ne devez pas essayer de la copier. Vous ne devez pas essayer de dupliquer en fait ce que cette personne a créé jusqu'à présent. Non, vous devez trouver la balance en fait de vous inspirer de ce que cette personne a fait, de ce que cette personne est en possibilité de vous apporter, mais vous créez vous-même le futur de ce que vous voulez créer. Et ça vous consume jusqu'à présent. J'ai l'impression que ça vous dérange en fait de voir que tout sourit à cette personne et que vous avez besoin donc de beaucoup plus de temps, de beaucoup plus d'énergie, de réflexion et que vous n'arrivez peut-être même pas à arriver au tiers de ce que cette personne est en capacité de faire. Donc n'essayez pas de la copier,
N'essayez pas de copier cette personne, essayez de comprendre en fait et de vous inspirer de cette personne. Essayez de comprendre la façon dont elle a en fait d'analyser, d'appréhender et de réagir dans tous les sens du terme par rapport à quoi que ce soit qui se présente dans sa vie. J'ai l'impression que cette personne, elle a une certaine vitalité interne qui lui donne en fait la facilité de pouvoir obtenir beaucoup de choses. Et à l'intérieur de vous, ça vous embête, ça vous emmerde, ça vous fait chier. Je suis désolée de le dire, j'ai l'impression vraiment que vous vous comparez et vous comprenez pas en fait le pourquoi du comment par rapport à cette personne. Cette personne écoute sa tête. Cette personne ne laisse pas les pensées prendre le dessus au niveau de ses émotions. Cette personne a une certaine énergie et une certaine confiance en fait dans les capacités qu'elle a à réaliser ce qu'elle veut dans sa vie. Et vous devez en tirer une leçon. Vous devez en tirer une leçon parce que j'ai l'impression que vous réfléchissez trop et vous voulez trop analyser les choses. Cette personne ne va pas forcément avec les émotions donc de la réflexion. Cette personne va avec l'énergie du temps. C'est-à-dire qu'elle est capable comme un caméléon de s'adapter à chaque situation tout en laissant son cœur, ses émotions la guider, l'orienter et lui apporter ce conseil. C'est ce que vous avez besoin aussi de faire. Vous devez écouter vos passions, vous devez écouter vos sentiments, vous devez écouter vos émotions au lieu de toujours prendre ce côté rationnel, de s'emprisonner dans des pensées. Cette personne est là pour vous, pour déployer une nouvelle capacité dans votre personnalité, j'ai l'impression. Et la comparaison et la concurrence, en fait, que vous avez jusqu'à présent, c'est parce que vous devez faire un choix par rapport à certaines choses c'est un choix mental que vous devez faire, donc de changer votre façon de penser. Vous devez trouver à l'intérieur de vous les réponses, donc en fait par rapport à cette comparaison que vous avez. Vous ne pouvez pas vous comparer à cette personne. Vous n'avez pas eu la même vie, vous n'avez pas eu la même carrière, vous n'avez pas eu les mêmes opportunités dans votre vie. Mais vous vous retrouvez aujourd'hui ensemble parce que cette personne, elle peut vous apporter quelque chose de bénéfique dans votre vie. Ou vice-versa. Hein. Encore une fois, ça peut être. Encore une fois, je parle comme si c'était vous qui viviez ça, mais il se peut que ce soit donc l'effet inverse et que cette personne donc prenne de vous. Hein. N'hésitez pas vraiment, j'aurais dû le dire au début de la vidéo, mais n'hésitez pas vraiment à accommoder en fait ce tirage et cette lecture par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez. Mais j'ai l'impression qu'il y a un choix mental à faire, de laisser éventuellement certaines choses derrière vous, derrière ces émotions. Ça vous fait du mal, vous avez des difficultés en fait à laisser certaines choses derrière vous, même si vous savez qu'elles ne vous servent plus à rien. Et c'est peut-être ça qui vous bloque jusqu'à présent, qui vous donne la possibilité. Vous vous rattachez, je dirais, à certains rêves ou à bien à certaines ambitions du passé éventuelles que vous n'avez pas pu réaliser. Vous espérez qu'elles se représentent encore une fois, mais vous ne pouvez pas attendre que ces opportunités se représentent parce que l'évolution et la génération dans laquelle on vit, il y a une certaine évolution, les opportunités se présenteront sous un nouvel angle. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans de ça, l'énergie qu'il y avait sur Terre n'était pas la même qu'il y a au jour d'aujourd'hui. L'évolution donc de l'humanité était différente. Aujourd'hui, vous devez donc vous accommoder avec l'air du temps. Vous devez faire le choix par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui et pas par rapport à ce que vous aviez dans le passé, je dirais. Et voilà, je vous ai parlé de certaines choses qui doivent être laissées derrière vous. On a le 8 de coupe qui est passé, qui est arrivé. Donc voilà. Voilà, il y a certaines choses du passé, certains rêves, certaines ambitions qui, à l'époque, n'étaient peut-être pas réalisables et qui ne seront pas réalisables encore au jour d'aujourd'hui, dû à l'évolution du temps, dû à l'évolution de l'énergie dans laquelle on vit au jour d'aujourd'hui. Les propositions et les rêves que vous aviez il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans de ça, peuvent toujours être réalisés, mais ne peuvent pas être réalisés dans la même dynamique qu'il y a 10 ans de ça. Vous devez vous adapter, vous devez laisser certaines choses derrière vous afin de laisser les émotions vous ramener dans l'air du temps et vous guider en fait
vers l'opportunité que vous avez de saisir de nouvelles occasions. Mais le temps, les temps ont changé, vraiment. Je sais pas, hein. Regardez, il y a 20 ans de ça, ce qu'on était capable de faire avec des ordinateurs et au jour d'aujourd'hui, ce que nos enfants et nos petits-enfants, ou bien nous-mêmes, sommes en capacité de faire avec les ordinateurs. Voyez l'évolution du temps, ça va, c'est très rapide, donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Cette personne que vous avez dans votre vie, qui a une facilité donc d'obtenir tout ce qu'elle veut dans sa vie, c'est tout simplement parce qu'elle a cette facilité à s'adapter. Et c'est ce que vous devez faire aussi. Il y a certaines choses, certains rêves, certaines émotions, certaines façons d'agir ou de réagir dues aux rêves que vous aviez eu envie de réaliser, que vous devez laisser derrière vous. Vous devez réutiliser, en fait, vous devez renouveler vos énergies, vous devez renouveler vos ambitions, vous devez réévoluer donc l'analyse de vous-même au jour d'aujourd'hui en 2019, pas en 1999 ou pas en 2009, non. Vous devez évoluer, voir ce que vous avez acquis, même si c'est difficile, même si c'est toujours plus facile donc de reposer sur ces acquis. J'ai l'impression qu'il y a un changement par rapport à votre personnalité qui doit être faite. Parce que vous devez laisser certaines choses derrière vous afin d'évoluer, afin de regrandir, afin de trouver cet égal avec vous-même, afin donc de trouver cette nouvelle construction, pas forcément par rapport à la façon dont vous avez de réagir, d'analyser, mais la façon dont vous avez de ressentir les choses. La personne à laquelle vous vous comparez, elle a su faire ces choix-là. Elle a su passer dans l'air du temps. Elle a su s'adapter aux nouveautés qui se présentaient. Et vous, ça vous dérange parce que vous n'avez peut-être pas eu la possibilité de le faire. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas en possibilité de le faire. Vous devez juste prendre en considération et conscience que vous avez les mêmes possibilités. Mais que vous devez laisser l'énergie du temps vous transpercer et traverser vos veines. Vous devez laisser l'énergie du temps prendre le dessus et vous devez laisser les émotions que vous avez au jour d'aujourd'hui prendre le dessus sur ce que vous avez rêvé de faire depuis il y a un certain temps de ça. Les énergies ne sont pas les mêmes, les opportunités, les occasions ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans de ça. Donc, vivez avec l'air du temps, laissez ça derrière vous, laissez ces nostalgies, ces difficultés en fait que vous avez éventuellement de laisser des anciens rêves derrière vous. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas réaliser vos rêves. Cela veut tout simplement dire que vous devez aller avec l'air du temps. Il y a certaines émotions qui doivent être laissées derrière vous et vous devez donc vous laisser vous emporter par les nouvelles énergies puisqu'ici on a la lune et la lune l'attire. Elle veut donc laisser certaines choses émotionnelles, sentimentales derrière elle afin de se diriger vers de nouvelles émotions. C'est à vous de faire la même chose. La conclusion de ce tirage, c'est vraiment, mes chers amis Verseaux, aller avec l'air du temps. Et vous êtes généralement vous êtes un signe assez fixe quand même, hein, malgré tout, hein, malgré ce que l'on dit par rapport au signe du Verseau, vous aimez quand même votre routine, hein. Même si vous aimez les changements, les opportunités, vous aimez saisir de nouvelles opportunités, vous aimez votre routine. Vous êtes un signe assez fixe, hein. Mais il y a un moment ou un autre où il faut saisir en fait de nouvelles occasions, hein. Il faut vraiment prendre le dessus sur ces idées de routine et laisser un petit peu donc l'air du temps nous porter là où on a besoin d'être. Mes chers amis Verseaux, j'espère que ce tirage vous a apporté les messages, les guidances et les réconforts ou bien les réponses que vous aviez besoin d'entendre. Du fond du cœur, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous.